importante. Donc, d'accord. Donc, on peut, voilà, Monsieur Ferdinand. Donc, je vous retourne la parole. Vous pouvez vous présenter car, euh, D'accord. Je voulais pareillement faire l'enregistrement de ce côté. oui, je vous donne l'accès aussi. J'espère que, comme je ne suis Oui. pas, Mais comme je je vais suis quand même vous envoyer l'enregistrement de toute façon. d'accord, Mais merci. je viens de vous donner aussi la permission d'enregistrer. D'accord, merci Esther. Donc, voilà, je vais de nouveau me présenter. Je suis Monsieur Ferdinand Detour. Je suis le CIO, c'est-à-dire le promoteur du groupe Liaison Carrière Canada, qui au fait est une entité qui a été mise sur pied pour pouvoir, comme ça, concourir à l'amélioration de l'offre sur le marché du travail au Canada. Donc, nous avons identifié un certain nombre de problèmes, à savoir que les employeurs canadiens, quoi qu'ils recrutent des travailleurs à l'étranger, se rendent compte quelquefois que les travailleurs arrivent avec des niveaux pas assez conséquents. Alors, nous avons essayé donc de mettre sur pied un certain nombre de technostructures qui permettent ici non seulement d'évaluer les candidats à l'avance, mais aussi de faire la mise à niveau et par ailleurs de les préparer à l'intégration dans la vie commune au Canada. Alors, dans ce sens, nous avons donc un certain nombre de technostructures que nous avons mis sur pied. Mhm. La première technostructure, c'est notre centre de formation professionnelle qui s'appelle l'Institut Sainte-Élisabeth, qui au fait a plusieurs départements. Nous avons des départements paramédicaux qui englobent pas mal de structures dans le domaine de la santé, à savoir les filières comme auxiliaire de vie qui correspond à préposés aux bénéficiaires au Canada, des filières comme aide-soignant, agent sécuriste, des filières comme vendeur en pharmacie, des filières comme technicien de laboratoire, des filières comme aire de sage-femme, des filières aussi comme aide technicien en imagerie, échographiste, etc. Et par ailleurs, nous avons aussi des départements comme celui de la gestion, qui englobe pas mal de domaines de métiers de la gestion. Nous avons aussi des domaines comme celui de l'informatique. Nous avons aussi des domaines comme celui de l'art culinaire, c'est-à-dire les cuisiniers, les charcutiers. Et très prochainement, à la rentrée d'octobre, nous allons mettre sur pied les départements comme des filières de soudure Mhm. et des soudures et aussi, comment j'appelle ça, des plombiers, voilà, j'en Oui. viens finalement, Mhm. plombier, voilà. Donc, au fait, je passerai la parole d'un moment à l'autre au directeur de l'Institut qui sera mieux habilité à vous présenter toutes ces structures, au moins des détails. Au fait, ces structures sont sous la gouverne du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle parce qu'il faudrait bien faire le distinguo au niveau du Cameroun. Nous avons le ministère de la Santé qui fait aussi de la formation et qui octroie des diplômes. Et nous avons le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans un souci de pouvoir capaciter et lutter contre le chômage. Donc, essaye comme ça de mettre sur pied un certain nombre de programmes de formation pour permettre à la jeunesse de pouvoir sortir du chômage. Mhm. Donc, pour l'instant, nous fonctionnons sous le tutelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui nous a accordé un agrément qui nous Mhm. permet de fonctionner et pour lequel le ministère a mis sur pied un certain nombre de référentiels de formation. Et Mhm. donc, les formations que nous donnons n'émanent pas de nous. Nous suivons tout simplement les référentiels venant du ministère et à la fin, les apprenants composent un examen national et Oui. obtiennent comme ça un diplôme homologué par l'État
qui est soit l'AQP, c'est-à-dire attestation de qualification professionnelle, soit un CQP, le certificat de qualification professionnelle, ou un DQP, qui est un diplôme de qualification professionnelle. Donc, chaque diplôme ici a son contenu de formation, ses référentiels. Donc, je pense que je passerai la parole à qui de droit, c'est-à-dire le directeur, qui est un technicien de l'enseignement, qui pourra mieux vous donner des informations irrelatives. Alors, à côté de ça, nous avons aussi investi dans les domaines de formation dans le transport, c'est-à-dire nous avons une auto-école pour laquelle nous faisons des formations des chauffeurs de classe 1. Bon, si je vais prendre les terminologies canadiennes, donc nous avons des chauffeurs de véhicules de tourisme, des chauffeurs de véhicules poids lourds, etc., que nous Ah formons. oui? Donc, dans les cadres de recrutement, nous pouvons évaluer les candidats, nous pouvons recruter des candidats et voilà. Donc, à côté de ça, nous avons aussi un restaurant d'application pour les métiers de l'art culinaire. Et par ailleurs, dans les métiers de santé, nous avons une clinique qui nous sert pareillement de plateau technique et de lieu de stage. Donc, en dehors de cela, nous faisons d'autres partenariats avec d'autres structures publiques et privées qui accueillent les apprenants pour des stages. Donc, la particularité de notre école, c'est qu'au sein de notre campus, nous avons une clinique, nous avons un centre hospitalier qui accueille le public. Donc, ça fait que pendant que les apprenants se forment, ils ont l'opportunité directement d'être en contact avec les patients, ce qui leur permet ici de pouvoir se stimuler. Et dans ce sens, nous avons l'opportunité quelquefois de faire ce qu'on appelle des formations accélérées pour des candidats pour un certain besoin quelconque. Donc, il peut arriver que l'on prenne un certain nombre de candidats et qu'on fasse des formations accélérées, c'est-à-dire beaucoup plus de pratique que de théorie. Ça, c'est pour répondre à un besoin spécifique. Donc, en général, tel que nous vous avons envoyé le document, la plupart de nos formations sont faites dans le sens de pouvoir répondre aux besoins du marché au Canada. Alors, notre souci majeur aujourd'hui, quand nous venons vers ces formateurs, c'est de pouvoir avoir un partenaire qui nous permet comme ça d'octroyer la double diplomation à nos apprenants. Donc, en fin de plus, qu'ils puissent avoir un diplôme camerounais et un diplôme canadien et qu'ensemble, au travers du partenariat que nous pourrons mettre ensemble, qu'on puisse leur faciliter l'insertion vers le marché de l'emploi au Canada. Donc, voilà de façon générale comment je peux présenter ce projet. Donc, l'entité Liaison Carrière Canada est une entité qui est une entité intermédiaire qui met sur place, qui essaye comme ça de fédérer les acteurs pour pouvoir faciliter l'insertion dans le marché de l'emploi au Canada. Donc, et c'est dans ce sens que nous nous sommes dévolus à investir, à développer des technostructures et quand il s'agit des domaines pour lesquels nous n'avons pas investi, nous essayons comme ça de développer des partenariats avec des structures qui ont des plateaux techniques conséquents pour pouvoir répondre aux besoins. Donc, nous avons pas mal d'agences de recrutement au Canada avec qui nous sommes en contact, avec qui nous collaborons et pour lesquels nous essayons quelquefois soit d'être leur interlocuteur ici en Afrique ou alors de pouvoir comme ça leur fournir la main-d'œuvre en fonction de leurs besoins. Donc, au fait, aujourd'hui, nous sommes très ravis de pouvoir collaborer avec ces formateurs parce qu'au fait, nous pourrons comme ça demain positionner sur le marché de l'emploi au Canada des candidats qui auront suivi une formation non seulement selon le système éducatif camerounais, mais aussi selon le système éducatif canadien. Et une fois rendus sur le marché de l'emploi au Canada, ils seront assez conséquents parce que la formation qu'ils auront suivie selon les normes canadiennes leur rendront comme ça assez compétitifs. Donc, c'est pour cela qu'à plus d'un titre, on se réjouit non seulement d'être en contact avec vous,
mais aussi de pouvoir faire en sorte que ce partenariat soit assez pérenne. Donc, je vous remercie du fait que vous avez pris autant de temps de m'écouter. Maintenant, avec votre autorisation, je vais présenter comme ça mon équipe autour de moi. C'est vrai que je n'ai pas tout le monde. À l'heure qu'il fait, nous sommes présentement au Cameroun à 19h37. Oui, j'imagine. Donc, je ne saurais avoir toute l'équipe. J'ai environ 70 employés dans toutes mes entreprises. Donc, je vais présenter pour l'essentiel ceux qui interviennent dans la formation et ils pourront vous dire un mot de façon à entrer plus en détail de tout ce que j'ai pu dire ici dans mes propos liminaires. Donc, je vous remercie. Je vais comme ça passer la parole à mon directeur qui s'appelle Monsieur Manga. D'accord. Mais avant de passer la parole à M. Manda, est-ce que on va devoir changer de plateforme? Parce que, comme je vous ai dit, l'autre était en réunion, l'autre Zoom n'avait pas encore fini. Maintenant, je viens de l'ouvrir parce que ça, là, va durer seulement 40-45 minutes. Vous voyez? Donc, Oui. est-ce que vous pouvez changer et puis vous connecter sur le 514-777-1111 et puis la même clé? Parce que je n'aurais pas aimé qu'on puisse commencer et puis ça s'éteigne. On va garder cet enregistrement de toute façon et puis je vais au moins avoir 2 vidéos. Je peux encore voir la clé là, Esther. 514 514 777 777. 1111. Je reprends. 514 777 1111. Et puis la même clé secret. 1177. 1177. Exact. D'accord. Donc, branchez sur l'autre. Voilà alors. On va brancher sur l'autre. D'accord.